Cette semaine, à Tour de Ville, vous en apprendrez un peu plus sur les sorties à faire avec Plug Région de Mégantic, les activités pour la semaine de l'intergénération, un petit mot du centre sportif Mégantic et la programmation du défi de la Gosford. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré David Vachon qui nous explique les activités à faire avec Plug Région de Mégantic en février. Donc, David, tu es agent pour Plug? Oui, exactement. Peux-tu nous rappeler Plug, c'est quoi? Oui, dans le fond, Plug, c'est un réseau social qui regroupe toutes les personnes de la MRC du Granit. Puis, à l'intérieur de cette plateforme web-là, il y a le calendrier des événements de toute la MRC du Granit. Donc, c'est une bonne référence pour savoir quoi faire dans notre MRC. Puis aussi, c'est un regroupement de personnes qui ont les mêmes intérêts et les mêmes passions. Donc, il y a différents groupes qui ont été créés, des groupes d'activités. Donc, on a les passionnés de plein air, surtout dans le mois de janvier, là, comme ça. Il est très populaire parce que, bon, avec la neige et tout ça. Donc, toutes les personnes qui aiment les activités de plein air sont regroupées dans ce groupe-là. Puis, il y a des activités d'organiser par rapport aux différents groupes de créer. Donc, on peut s'inscrire pour aller chercher des gens selon nos intérêts, nos passions, mais on peut seulement aussi aller vérifier le calendrier, voir c'est quoi les événements qui s'en viennent. Oui, exactement. On n'a pas besoin d'être membre de Plug si on veut seulement avoir Plug comme référence pour les activités. Donc, si on s'inscrit, c'est vraiment pour participer dans les groupes, pour savoir les dates d'activité, les heures et tout ça, puis pouvoir discuter avec les autres membres de Plug. Parfait. Et puis, là, il s'en vient plein de belles activités pour février. Ton calendrier est déjà en préparation. Qu'est-ce qui s'en vient au juste? Oui, donc, qui dit mois de février dit le mois de l'amour, hein, la Saint-Valentin qui s'en vient. Donc, on est le 12 février. J'organise un souper de Saint-Valentin pour les personnes célibataires dans la MRC du Granit. Donc, le souper va se passer au Petit Plaisir du Lac. Okay. Donc, ça va être à 18 h. Donc, si les gens veulent s'inscrire, je le demande de le faire par courriel à plug@introcje.ca. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Puis, faut noter aussi que pour le prix, ça va être vraiment le participant qui va payer, mettons, son repas. Donc, c'est ça. Tous les célibataires sont invités à s'inscrire. Puis, lors de la soirée, il va y avoir des petits jeux questionnaires pour apprendre à connaître le monde autour de la table. Puis, bon, on ne sait jamais, hein, peut-être rencontrer l'amour. Le but de Plug n'est pas nécessairement à ça, mais dans des circonstances comme ça, ça peut être intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. C'est le fun. Et puis, là aussi, on n'a pas besoin d'être membre. On peut juste simplement s'inscrire auprès de toi puis participer. Oui, exactement. Donc, si quelqu'un, on a une page Facebook de Plug. Donc, si quelqu'un le voit par la page Facebook puis que ça l'intéresse, il y a juste à m'écrire. Ça va me faire plaisir de le rencontrer puis qu'il participe aux activités. Puis là, on est à la médiathèque. Vous avez aussi des activités qui se passent ici. Oui, exactement. Donc, dans les locaux de la médiathèque, il y a la ludothèque Mégantic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la ludothèque, c'est un local avec plein de jeux de société à l'intérieur, que le monde peut venir participer à différents jeux de société. Donc, moi, j'ai décidé de faire une après-midi jeu de société. Donc, ça va être le dimanche, le 15 février, de 1 h à 3 h. Donc, on vient ici, puis on s'amuse avec les jeux de société qu'il y a. C'est quand même dirigé, là. Il y a quand même des responsables pour nous expliquer les règlements du jeu, puis comment ça joue, parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas tout comment les jouer. Donc, ça aussi, les gens peuvent s'inscrire par courriel à plug@introcje.ca. Donc, moi, je ramasse tous les noms, puis après ça, on se rejoint ici pour faire un après-midi de jeux de société, puis s'amuser ensemble. Là aussi, on n'a pas besoin d'être de grands stratèges pour venir faire des jeux super compliqués. Il y a toutes sortes de jeux, là. Oui, exactement. Il y a toutes sortes de jeux. C'est très amical. Puis, dans le fond, c'est juste pour passer une belle après-midi, puis essayer peut-être des fois différents jeux de société qu'on n'a pas à la maison, qu'on n'oserait pas acheter parce qu'on ne sait pas jouer, puis qu'on vient découvrir ici, là, en gang. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire à cette activité-là. Tu as une autre activité un peu plus plein air aussi qui s'en vient? Oui, exactement. Un peu plus plein air, un peu plus loin aussi que Lac Mégantic. Ouais. Donc, on s'en va à Mohegan Aventure. On s'en va faire du traîneau à chien. C'est le 21 février à 14 h 30. Donc, le coût, c'est de 70 $ par personne. Donc, maintenant, il me reste 5 places à combler pour cette activité-là. Donc, le même principe, on s'inscrit sur plug@introcje.ca. Donc, moi, je ramasse les noms. S'il y en a, vu que c'est loin, qui aimeraient avoir du covoiturage ou quelque chose comme ça, il y a possibilité aussi de le faire ou les personnes peuvent peut-être embarquer avec moi aussi.
Donc, c'est ça, ça fait une belle après-midi. Donc, c'est à peu près 1 heure de temps qu'on fait du traîneau à chien. Ouais. C'est guidé, c'est sur 10 km, je crois. Donc, c'est ça. Si le temps le permet, en plus, c'est super le fun d'être à l'extérieur puis voir les paysages et tout ça. Donc, ça va être une belle après-midi. Ça peut aussi être une sortie de couple comme une sortie de famille parce qu'on est allé avec Action et puis on peut embarquer 2 par traîneau. C'est vraiment le fun. Super. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a des familles ou les enfants aussi, là, sont les bienvenus pour faire cette activité-là. Je crois que c'est une belle expérience. C'est pas tous les jours qu'on peut faire du traîneau à chien. Donc, en plus, ça va être guidé. Il y a quelqu'un qui connaît ça qui va conduire le traîneau. Donc, ça peut être une belle expérience. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire à cette activité-là aussi. Et je te remercie beaucoup, David. Je te souhaite une belle journée. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée, Sophie. Du 7 au 15 février aura lieu la semaine de l'intergénération. Amélie Denis nous explique comment y participer. Amélie, tu fais partie du comité d'organisation de la semaine de l'intergénération ici dans la MRC du Granit. C'est quoi l'intergénération? Oui, bien, c'est un comité qui a été mis sur pied en 2007. Dans le fond, ça a été mis par différents partenaires là, pour le développement des communautés. OK. L'intergénération, bien, dans le fond, ça implique une relation entre 2 générations. OK. Par génération, on entend à peu près 20 ans d'âge de différence. Donc, c'est ça, c'est des activités. Lorsqu'on est en présence de plusieurs générations autour d'une activité, bien, on est en intergénération. C'est qui fait partie de ce comité-là? Oui, le comité est composé de 5 personnes. Dans le fond, on a Jeannot Gosselin, organisateur communautaire du C3S du Granit. On a Marlène Bachand, qui est agente rurale à la MRC du Granit. On a Joanne Bastien de la table de concertation des aînés. On a également Paul Rochette, directrice générale de Granit Action. Et moi-même, Amélie Denis, technicienne d'éducation spécialisée et agente de milieu pour les logements sociaux du C3S du Granit. Donc, vous rencontrez, vous pensez à ce qui pourrait être le fun de faire dans la région. Il y a beaucoup de municipalités qui participent. C'est comment ça fonctionne? Bien, au fait, c'est ça, comment ça fonctionne. C'est que les 4 premières années, parce que le comité, ça fait déjà 8 ans qu'il est en place. C'est la 8e édition cette année. La semaine d'intergénération va se tenir du 7 au 15 février prochain. Donc, la façon de fonctionner, c'est que les 4 premières années, c'était plus le comité qui organisait les activités. OK. Mais depuis 4 ans, bien, on sollicite plus les municipalités. On va solliciter aussi les organismes sociaux d'aînés, la FADOC, la FEAS, les fermières, les écoles, les organismes communautaires, les organismes de loisirs à faire leur activité sur le territoire. Donc, les municipalités, les organismes communiquent avec vous, ils préparent une activité. Qu'est-ce que ça prend pour une formule gagnante pour être une activité intergénérationnelle? Bien, ça peut être très large. On a plusieurs formules. Il y a des gens qui vont faire une formule karaoké, des repas, des collations intergénérationnelles. Ça peut être une activité de bricolage, d'artisanat, de chant, de musique. Alors, c'est très large. Et puis, les municipalités qui y participent sont nombreuses? Effectivement, cette année, on sollicite là, différents partenaires et, entre autres, on a sollicité pour une première fois les municipalités selon le nombre de population. Et puis, on a 10 municipalités qui ont répondu là, positivement, puis on a amassé une somme de 490 $. En plus de ces sommes-là, j'imagine qu'il doit y avoir des partenaires financiers pour que tout ça fonctionne. Oui. On a le C3S du Granit, on a les caisses populaires des jardins de la MRC, on a la SADC, on a la table de concertation des personnes aînées, on a la table réalité jeunesse, le député provincial Ghislain Bolduc, Centre Action bénévole et la MRC du Granit. Donc, tous ces gens-là contribuent à ce que les activités puissent avoir lieu sur le territoire, mais le but optimal, pourquoi faire des activités entre les générations? Bien, c'est de promouvoir, là, ça permet aux gens de socialiser aussi ensemble, de briser l'isolement. Le but de ce comité-là, c'était de promouvoir aussi les activités intergénérationnelles pour les bienfaits que ça a. Et puis, je pense que ça répond bien, là, avec cette année, nous avons là, 16 municipalités sur 20 qui vont réaliser 29 activités sur l'ensemble du territoire.
Donc, si on veut connaître la liste de ces activités-là, si on veut en apprendre plus, de quelle façon on peut se renseigner? On peut, dans le fond, aller consulter sur le site de la MRC du Granit au www.mrcgranit.com. On peut également visiter là, la page Facebook de la semaine de l'intergénération. OK. Et également, on aura une publication dans le journal Émerger du 3 février prochain. Je te remercie beaucoup. Et puis, si les gens veulent s'inscrire, avoir de l'information, il y a un numéro où on peut appeler? Oui, entre autres, on peut aussi, vous pouvez communiquer avec vos municipalités. OK. Et également, Joanne Bastien de la table de concertation des aînés au 819-583-3782, le poste 24. Bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Un lunch presque parfait, c'est une micro-série de 3 émissions présentant le parcours d'un concours culinaire auquel participent 20 élèves de la cité-école Louis-Saint-Laurent d'East Angus. C'est très, très bon. Voici notre visite hebdomadaire pour avoir des nouvelles du Centre sportif Mégantic avec Nathalie Michaud. Le Centre sportif aussi embarque dans la semaine d'intergénération. Oui, tout à fait. C'est la 3e année, je pense, qu'on fait partie de cette belle gang-là. En fait, le centre accueille toujours des gens de tous âges et de tous les milieux. Fait qu'on dit, bien, pourquoi pas faire plaisir à... Puis surtout, c'est de favoriser, en fait, les sorties intergénérationnelles. Parce que là, quand on parle d'intergénération, pour nous, ça ne veut pas dire ton père, ta mère, ta tante ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un lien familial. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une génération de différence. Comme moi, j'ai des amis de 80 ans. Fait que je pourrais venir avec une de mes amies de 80 ans, puis ce serait elle qui paierait parce que c'est la moins chère des 2 personnes qui va payer. OK. Fait que si, mettons, tu viens avec un adulte, bien, l'adulte est plus cher, fait que c'est l'autre qui paye. C'est l'enfant ou la personne âgée ou bien, personne de 50 ans et plus, pas très âgée, et l'étudiant. Puis c'est le même horaire de nos activités libres qui est en cours actuellement. Ça va être du lundi 9 février au dimanche 15 février. Fait que vous venez aux activités libres, amenez une amie plus jeune, plus vieux, un ami plus jeune, plus vieux, papa, maman, grand-papa, grand-maman, et puis vous venez faire les activités en famille ou en tout cas avec une génération au-dessus ou en dessous de vous. Donc, si on veut voir la programmation pour les activités libres, on voit sur le site du Centre sportif? Oui, puis je vais peut-être préciser, je vais profiter de l'occasion parce que pour aller sur le site du Centre sportif, il faut vraiment taper l'adresse www.centresportifmégantic.com parce que si vous cherchez sur Google ou un autre moteur de recherche, vous tombez sur le site de la ville de Lac-Mégantic. C'est bien, mais c'est plus compliqué pour arriver à trouver notre site à nous. Fait que le plus simple, c'est encore de taper vraiment l'adresse complète dans la barre d'adresse. Là, ça va être la meilleure façon. Vous allez dans programmation. Il va y avoir une petite nouvelle là, qui va parler de la semaine de l'intergénération. Mais dans la programmation aussi, là, vous allez voir activités libres ou la programmation complète. Vous avez accès à tout ça sur le site web. Parfait. Puis si on veut des informations, on peut appeler aussi ici au Centre sportif? Oui, toujours le personnel de l'accueil est content de vous répondre. Puis on vous répond du mieux qu'on peut. On est toujours là pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Bye. Le défi de la Gosford, c'est des activités familiales et des courses de chiens de traîneau. Bernard Saucier nous en parle. Aujourd'hui, on est là pour parler du défi de la Gosford, la 15e année qui est une programmation à saveur encore plus familiale.
Effectivement, Sophie, on est bien fiers d'aborder notre 15e année. Hein. Ça dure assez longtemps. On ne pensait pas faire aussi longtemps, mais l'engouement était tellement intéressant qu'on ne peut pas arrêter. Alors, on est à notre 15e édition, puis on y a mis le paquet cette année parce qu'on fait en grand. C'est la 15e édition, ça fait quelques années. Le défi de la Gosford, qu'est-ce que c'est? Le défi de la Gosford, dans le fond, c'est un projet qu'on a démarré en 2001, suite à un projet de forêt habitée. Donc, rendre au public ce qui appartient au public. Hein, c'est le gouvernement du Québec, c'est à nous autres. Hein? Donc, on avait un joyau, la montagne du Mont Gosford à Woburn, et puis on voulait créer de l'activité, de l'achalandage là-dedans. Alors, on a créé l'événement, étant mocheur depuis longue durée. On m'a sollicité pour dire « Hey, une course de chiens, là, dans le Mont Gosford, ça se ferait-tu? Serait-tu intéressant? » Alors, on a fait l'événement pour pouvoir permettre aux gens de venir voir la course de chiens et après ça, dire « Hey, ça démystifie un peu l'accessibilité de ce territoire-là qui leur appartient. » Donc, on a vu un achalandage grandissant d'année en année qui se confirme encore à chaque édition qu'on tient. On en parle, vous autres, avec votre émission, et tout le monde en parle. Et puis, on arrive à la conclusion bien, que chaque fois qu'on tient l'événement, bien, on a un meilleur achalandage. Puis, c'est le public qui en retire quelque chose. Alors, c'est une course de niveau provincial. Les gens vont voir sur place des courses de traîneaux tirés par 6 chiens qui font 10 km. Ils vont voir par la suite du ski joring. Du ski joring, c'est quoi? Bon, écoute, c'est un sport plutôt européen, mais qui est grandissant de façon assez importante au Québec présentement, depuis une dizaine d'années. C'est 1 ou 2 chiens qui traînent un fondeur, quelqu'un en ski de fond. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus accessible aux gens. C'est pas tout le monde qui peut avoir 10, 12, 15, 20 chiens là. Hein? Fait que 1, 2 chiens dans la maison et puis une paire de skis de fond, le tour est joué, t'as pas besoin d'un gros camion, tu peux faire l'activité. L'été, ils font ce qu'on appelle du canicross, donc encore avec le chien, traîner avec une ceinture, ils accélèrent le pas, puis ils se font des petites compétitions. Donc, il va y avoir en compétition, suivi du 6 chiens, le ski joring, 1 chien, 2 chiens, homme-femme. Ensuite, midi, on va avoir la compétition à 8 chiens. Les 8 chiens, ils font 14 km. OK. Donc, plus il y a de chiens, plus ils font long. Là. Plus ils font long parce qu'effectivement, ils tirent moins lourd, c'est moins forçant un peu, donc ils peuvent se permettre de faire un peu plus long. Ce sera suivi par la suite à 14 heures de la course à 12 chiens ou qui font un 18 km. Donc, c'est assez enlevant. Hein? C'est surprenant de voir comment est-ce que les chiens, tu sais, on dit nous autres, les mâcheurs, hein, les gars qui courent, on aime ça. Mais c'est rien comparé aux chiens. Vous allez voir des chiens fébriles. Des fois, les gens m'approchent et disent « Ils gèlent. » Non, ils ne gèlent pas, là. Il est excité, il a hâte de partir, là. Donc, c'est confondant un peu pour le spectateur, mais le chien aime tellement atteler, puis ceux qui vont les regarder partir, bien, écoute, ils vont voir que c'était réellement de l'excitation. Alors, c'est vraiment beau à voir. C'est ça. Les gens peuvent venir voir le départ. On peut voir un peu la course. Comment ça fonctionne pour les personnes qui assistent justement à la course? Bon, bien, écoutez, c'est sûr, on se rend à l'accueil. C'est là que va se faire le départ. C'est une course contre la montre. Hein? C'est sûr, c'est des chiens. Je parlais de l'excitation, mais il y a des fois que si on part tout ensemble, ça prend premièrement un grand chemin bien large, ça ne ferait pas. Mais il y a aussi de la rivalité entre les chiens eux-mêmes. Hein? Ça fait qu'il faut éviter de les mettre en situation où ils pourraient avoir un peu d'agressivité. Alors, c'est une course contre la montre. Chaque équipe part aux 2 minutes. Tantôt, on parlait de spectacle. Bon, il y a un spectacle à voir. Au départ, écoute, rien qu'aller voir les mâcheurs préparer leurs chiens, c'est déjà un spectacle en soi. Le transport, on prend des VTT, des véhicules tout-terrain, pour nous emmener les attelages au départ parce qu'ils veulent trop y aller. On a de la difficulté à les retenir. Et puis, sur le départ, bien, voir les chiens qui jappent, qui sautent, qui ont hâte de partir, c'est déjà un événement en soi. Et cette année, fait nouveau qu'on va installer à Woburn, c'est, vous savez, les fameux radars qu'on voit dans les municipalités. Hein, votre vitesse est 52 km/h. Bien, on va voir ça. Tout de suite au départ, on tourne une courbe dans la catégorie à 8 chiens, 12 chiens. Bien là, chacun des gens va pouvoir voir, hey, cette équipe-là a passé à, exemple, les chiens vont à 20 000 à l'heure, 32 km/h, 33, 35 km/h. Alors, c'est assez impressionnant de voir
aborder une courbe presque aux 90 degrés à des vitesses semblables. Ça prend une certaine adresse et puis des chiens vraiment motivés. Alors, vous voyez ça. Vous vous déplacez dans le parcours, vous allez un peu plus loin. Il y a une petite côte, OK? Bien, vous voyez les chiens monter à la côte, vous les voyez de haut. Alors, c'est toute beauté à voir. Et puis, vous voyez l'arrivée. Alors, c'est une course contre la montre, chronométrée. Et puis, la première journée, ils partent avec, mettons, selon un tirage au hasard. Okay. Alors, on prend dans un panier tous les noms, on sort, bien, lui part premier, deuxième, troisième. La deuxième journée, c'est la finale. Les équipes partent avec le meilleur temps de la première journée. Okay. Alors, l'équipe la plus rapide va partir premier, la deuxième équipe, deuxième, et ainsi de suite, dans chaque catégorie. Et c'est le cumulatif total des 2 jours qui va déterminer les grands gagnants, où on va voir la remise des trophées à 16 h le dimanche. Alors, c'est une course de très haut niveau. Hein? C'est une course sanctionnée par le Club d'attelage de chiens du Québec, qui, en passant, est le plus gros club de course de chiens en Amérique du Nord. Okay, c'est très bon. Il regroupe les meilleurs coureurs du Québec et plusieurs coureurs des États nord des États-Unis. Okay. Quelques Ontariens, des fois des gens du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un club où nos voisins des autres provinces et des États-Unis aiment bien venir se comparer. Alors, vous allez voir des belles organisations là. Et puis, on parle d'équipe, c'est le mocheur avec les chiens, si on se comprend bien, là. Bien sûr. Écoute, les chiens partent pas tout seuls, là. C'est pas comme en Floride, là, un chien qui part en arrière d'un leurre, un lièvre, là. Non, c'est une équipe qui est contrôlée par un mocheur. Alors, le mocheur a 6 chiens pour l'aider. C'est bien sûr que le mocheur, il a le droit de pousser tant qu'il peut. Okay? C'est une activité collective. Hein? Le thrill là-dedans, c'est de réussir à développer mettons, une vraie équipe. Hein? Des fois, on voit un coach au volleyball, n'importe quoi, il a su motiver ses jeunes pour donner une performance hors du commun. Bien, c'est un petit peu ça dans le chien de traîneau aussi. Hein? Les chiens adorent ça, mais comment qu'on fait pour monter le programme d'entraînement pour pouvoir maintenir la motivation dans tout ça, puis les amener à se surpasser d'un événement à l'autre? C'est un petit peu ce qui distingue chacun des mocheurs. Alors, écoute, là-dedans, hein, c'est la génétique. Hein? Les chiens, il faut qu'il y ait de la génétique, une très bonne alimentation, un sentiment de collaboration très fort entre le mocheur et son maître. Ça contribue, même, c'est quasiment plus important que tout le reste. Là. Alors, génétique, le comportement, l'alimentation, le bon programme d'entraînement et de maintenir ça tout au long de la saison. Comment on peut voir d'équipes cette fin de semaine-là au défi de la Gosford? Il faudrait s'attendre à environ une 60aine d'équipes. 60, il peut peut-être en avoir 55, comme il peut peut-être en avoir 70, 75. Ça dépend des fois un peu. On a des secteurs. On vient de connaître une grosse tempête dans l'État de New York. Bien, on a des coureurs de l'État de New York. Okay. S'il y avait cette tempête-là la veille de la course, probablement qu'ils ne pourraient pas se déplacer. Comme on a des fois un bon noyau de coureurs qui vient du bas du fleuve et puis que l'autoroute 20... dans le coin de Lévis et ce coin-là, des fois, bouche complètement, puis on arrive, ils sont pas là, bien là, on perd une dizaine de coureurs. Alors, bon an, mal an, on peut s'attendre peut-être entre 55 et 70, 75 équipes. Donc, il va y avoir du monde. Oui, à part des gens qui vont faire du ski joring, okay. Parce qu'on s'attend à une quinzaine de coureurs de ski joring. Donc, en traîneau, entre, mettons, 55 à 70 équipes. Puis dans le ski joring, on s'attend à une quinzaine de coureurs. Il y a des jeux gonflables pour les enfants. Puis des fois, il fait froid. Donc ça contribue à garder les enfants et puis les parents plus longtemps. Alors, il va y avoir 2 tipis chauffés, 2 tipis amérindiens chauffés. On va avoir un feu de camp extérieur, du maquillage pour les enfants, des petites sculptures, faire des beaux petits chiens en ballon gonflable. Il va y avoir des jeux d'adresse pour toute la famille. On va avoir des glissades en crazy carpet derrière l'accueil. On peut s'alimenter. Il va y avoir une cantine intérieure, un barbecue hivernal extérieur dans une tente chauffée.
On a, pour ceux qui sont déjà venus, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de stationnement, alors on a organisé une navette pour faciliter l'accès au site, parce que des fois, les véhicules s'accumulent sur le bord de la route et puis on peut faire un demi-mille à pied et les gens commencent à trouver ça un peu plus dur. Alors, regardez, de la programmation, de 11h30 à 13h30, il y a de l'animation ambulante avec Gugus le clown, un clown professionnel. À 13h, il va y avoir une randonnée guidée en raquette faite par le Sentier Frontalier, durée d'1 heure. À 13h, il va y avoir 15h30, il va y avoir remise de cadeaux. On a des prix de présence. Alors, on remet un coupon aux gens à l'arrivée. Vous gardez vos coupons, il y a des beaux prix de présence. Le dimanche, l'animation, il va y avoir l'ascension du Mont Gosford animé par le Sentier Frontalier. Ceux qui veulent, deuxième journée, aller faire juste l'ascension du Mont Gosford, une journée complète. Vous apportez votre lunch, thermos, vos raquettes et crampons. À 1 heure, il y a des randonnées guidées en raquette, Sentier Frontalier, juste 1 heure pour ceux qui veulent en faire. À 1h30, un groupe de gens qui vont faire de la danse loufoque avec le clown Nadou. Une reprise à 13h30. Et puis enfin, à 16h, la remise. Puis au travers de tout ça, là, les courses se passent là, aussi. Hein? Alors, à 16h, on va vers la remise de trophées et bourses. Partage du gâteau. On a fait faire un immense gâteau pour 15e anniversaire, gratuit à tout. Hein? C'est important, hein? C'est pas juste le gâteau qui est gratuit, hein? C'est l'accès à tout. Tout est gratuit. C'est une activité qu'on veut familiale. Puis encore, pour terminer, on va faire la remise de prix de présent. Alors, c'est un rendez-vous familial qu'on se veut un incontournable et puis on attend le monde en grand nombre. Si on veut revoir la programmation, connaître les heures, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ces informations? Oui, bien sûr. Vous allez sur le site de Gestion Mont Gosford. Vous allez avoir la programmation. Alors, juste à taper en Google Gestion Mont Gosford, puis vous allez avoir la programmation de tout ça. Puis pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, le Mont Gosford à Woburn, c'est situé à quel endroit exactement? Bon, ceux qui arrivent du côté, on va dire plutôt du côté de Québec ou, mettons, de Lambton, de Saint-Lucie, ces gens-là, ils se rendent jusqu'au village de Woburn par la 161. Rendus à Woburn, ils prennent la 212 direction La Patrie ou Sherbrooke. Et puis, ça va être le deuxième rang à la gauche. C'est un beau petit rang, un rang mignon comme nom, tout de joie. Ouais. Alors, vous allez au bout du rang tout de joie et vous allez arriver à l'accueil ou vous allez arriver plutôt à des gens qui vont faire la circulation pour stationner les véhicules et tout ça. OK? Pour ceux qui arrivent de Sherbrooke, bien, ils prennent direction La Patrie. OK? Direction Lac-Mégantic, mais... Notre-Dame-des-Bois. Ouais, mais Lac-Mégantic, on peut le prendre par l'autre bord. Donc, vous êtes mieux d'y aller du côté de la 212, La Patrie, Notre-Dame-des-Bois, ça, Woburn. Mais juste avant d'arriver à Woburn, il y a un rang. Vous allez avoir une grosse pancarte de 4 pieds par 4 pieds sur le coin de la route avec des chiens de traîneau en évidence. C'est exactement là que ça se passe. C'est sûr, un événement comme ça, hein, ça ne se fait pas tout seul, hein? On a des mots juste de bons partenaires, dont Câble Action, notre commanditaire diamant. En deuxième lieu, on a la Caisse Desjardins des Hauts-Cantons, un partenaire vraiment imbattable et on veut le garder comme action d'ailleurs. Oui. Et la municipalité de Woburn, hein, en fait, Woburn est très mise à profit là-dedans, aussi bien avec ses employés. Ensuite, on a une multitude, je ne voudrais pas toutes les nommer parce que j'ai peur de n'en oublier. J'aimerais préciser quand même une très bonne collaboration du gouvernement du Québec avec notre député Ghislain Bolduc, qui a mis un gros effort pour nous donner un beau coup de pouce pour notre 15e. Je pense que ça valait la peine. Et puis, écoutez, si on a une présence de marcheurs à Woburn, c'est pour la qualité de la piste. Hein? Quand on parle de qualité de piste là, dans toute la province, là, c'est un circuit de course, hein, le Club d'attelage de chiens du Québec, de 10 à 11 courses par année. Okay. Puis le circuit de course de Woburn est probablement le plus beau et le mieux pratiqué. Puis ça on le doit un peu à la machinerie qui nous est offerte gratuitement par le club de motoneige de Lac-Mégantic, puis on tient à les remercier. Et de la générosité du garage Roger Choquette à Woburn, qui met son temps et le pétrole pour passer la machine là-dedans. Alors, on a un circuit exceptionnel grâce à ces gens-là, puis je m'en serais voulu de ne pas le souligner. Il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'efforts, et puis on invite les familles à y participer. Merci beaucoup. Il n'y a pas personne qui va regretter leur passage, alors venez en grand nombre. Merci.
Voilà ce qui met fin à l'émission pour cette semaine. Je vous laisse sur des images du spectacle d'Adib Al-Khalidé, auquel j'ai eu la chance d'assister la semaine dernière. Aussi, je vous invite à aller voir le spectacle de Daniel Clark-Bouchard qui sera présenté à la Polyvalente Montignac le 7 février prochain à 20h. Je vous invite à nous joindre pour toute question ou commentaire à l'adresse courriel câble11@action.ca. Bonne semaine! Ça fait tout le temps rire le monde! C'est vrai, j'ai essayé d'avoir une job normale et j'arrivais pas à employer parce que je pense que c'est parce que j'ai pas une phase de service à la clientèle. À vous, hein? Regarde ma face quand je suis au repos, regarde. Avoue que t'as pas envie d'acheter quelque chose, hein? Même si c'est en spécial, tu sais. J'ai regardé ma face dans le miroir l'autre jour, ben j'avais rien à faire, OK? Quand je souris pas, j'ai un peu l'air de Scar dans Le Roi Lion, regarde.